Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage sentimental des célibataires et ce pour le mois de septembre 2025. Et on va commencer pour le signe du Scorpion. Alors, Scorpion sentimental célibataire, septembre 2025. Merci. Alors, ici, 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 et celle-ci qui s'est retournée. Voilà, je continue avec les énergies qui vont accompagner les scorpions célibataires pour ce mois. Ouh. Les scorpions, depuis quelques mois, on vous parle d'évolution. C'est à vous de ne pas rater le coche, hein? Oui. Il y a quelque chose, il y a cette renaissance, cette évolution pour vous depuis un bon moment. Et on vous demande d'aller de l'avant, d'aller chercher ce que vous voulez. Ne perdez pas du temps parce que parfois on laisse passer les choses, mais il vaut mieux se fixer sur ce qu'on veut réaliser et voir après. Parce que depuis quelques mois, les énergies, les astres vous demandent de pouvoir avancer. Voilà. Et c'est depuis quelques mois, eh bien, vous êtes... vraiment, il faut saisir les opportunités, ne pas écouter les autres, ne pas s'écouter soi-même, parce que souvent, il y a cette, on est partagé entre plusieurs énergies contradictoires, mais il faut se fixer les objectifs et tenir bon et ne pas lâcher prise, parce que c'est pour plus tard. Il y a des gens qui vont arriver en fin de cycle, il y a des gens qui vont, il y a des personnes les plus jeunes vont commencer un cycle de vie et qu'il faut qu'ils passent les étapes parce que la vie, c'est une initiation. On est sur un chemin initiatique. On progresse où on arrive à saisir les opportunités. Ça dépend des années, ça dépend où se trouvent les astres. Mais sinon, il y a des personnes qui sont arrivées à un certain moment. Il faut saisir les opportunités. Et ça ne vient pas se taper à la porte. On le sent à l'intérieur de soi qu'il y a un changement qui doit s'effectuer. Bien sûr, on ne sait pas toujours d'où ça sort, mais quand on sait qu'on est comment on reçoit les vibrations, on reçoit ces énergies de changement, il faut savoir saisir les opportunités, se mettre à l'écoute et aller de l'avant. Parce que c'est comme ça que les choses changent. Ça dépend aussi du cycle de Saturne, ça dépend de beaucoup de choses. Et si on rate ces moments-là, eh bien, on repart encore pour une autre, un long période du chemin. Alors donc, c'est à vous de saisir les opportunités. Et franchement, ça fait depuis quelques mois, les scorpions, on vous dit, eh bien, il y a cette évolution, il y a cette renaissance, il y a cet équilibre à trouver. Voilà. J'en termine là, voilà. Et je commence l'interprétation. Ici, amis scorpion, on vous dit, vous êtes dans cette... vous avez besoin, et regardez, on a deux,
vous avez besoin d'équilibre. Peut-être que comme vous êtes en déséquilibre, vous pouvez être en déséquilibre alimentaire ou même simplement dans un, vous allez, puisque vous êtes en déséquilibre pour l'instant, vous, peut-être que vous êtes en surpoids alimentaire. Vous avez un comportement alimentaire qui va vous déséquilibrer. Et on vous dit, il faut trouver cet équilibre pour pouvoir aller de l'avant. Mais même si vous êtes en surpoids, même si vous avez un déséquilibre, il faut, au niveau sentimental, on vous dit, il faut aller vers ce qui vous ressemble. Les scorpions en général, les femmes scorpions et les hommes scorpions, ils ont cette beauté, cette beauté qui fait qu'ils sont attirants, ils sont magnétiques. Et donc, même si vous êtes en surpoids, et c'est pas le surpoids, j'insiste chaque fois quand cette carte sort, en disant les premières choses qu'on ressent, c'est le magnétisme. C'est ce qui ressort de la personne et non la beauté physique en elle-même, c'est-à-dire le surpoids, maigre, pas maigre, grosse ou un truc. Non, ça n'existe pas. L'amour n'a pas de schéma type. Après, ça peut gêner cette personne en voulant, si vous êtes en surpoids, de dire, eh ben oui, mais ça me gêne. On se crée des complexes nous-mêmes. Alors que l'autre, si c'est attardé sur notre physique, sur nous, ce n'est pas ce qu'il a vu la première chose, la première fois. Il a vu ce qui émanait de vous. Je ne dirais pas cette puissance, ce magnétisme, hein, et vous étiez vous vibrez, vos vibrations étaient au même niveau. Et c'est pour cela que les personnes se rencontrent. Après, si vous vous sentez mal dans votre peau, c'est à vous de faire ce qui est nécessaire pour pouvoir, si vous avez un surpoids. Mais ce n'est pas ce qui est primordial au prime abord. Voilà. Mais on vous dit ici, en tant que vous êtes dans cette position, hein, mais vous avez vous êtes empreinte de générosité et de compassion et de bonté. On vous dit oui, mais gardez cette bonté. Et même si vous rencontrez quelqu'un plus tard, même si vous voulez fonder un foyer, mais allez-y tranquillement. Ne dévoilez pas toute votre parce qu'ici cette carte elle dit oui, vous êtes gentille, vous êtes prévenante, vous avez de la compassion, vous êtes généreuse, mais on vous dit ne dévoilez pas toute votre générosité et votre compassion. Il faut savoir prendre le temps de regarder, de pouvoir voir les sentiments vraiment de la personne en face de vous. Parce que souvent, quand on est tellement content de pouvoir trouver quelqu'un qui va vibrer en même temps que nous, et on ne met pas de garde-fou. Et on veut tout de suite, tout donner tout de suite, parce qu'on pense que c'est acquis. Mais non, on vous dit, allez-y, piano, piano, tranquillement. Laissez l'autre aussi dévoiler ce qu'il a à dévoiler petit à petit. Et vous aussi, faites-le. Parce que si vous donnez tout, il
il ou elle ne fera plus aucun effort et comptera entièrement sur vous. Et après, on se retrouve coincé dans une relation où on va se fatiguer vite fait en se disant, oui, mais voilà, j'ai tout, je fais tout, lui, il suit pas derrière. Mais c'est que vous ne lui avez pas laissé la place non plus. Il faut lui laisser la place pour que lui aussi il trouve ses marques. Parce que, voilà. Ici, on vous, allez-y mieux, voilà, temporisez tranquillement, découvrez-vous ensemble. Un jour, il va se lever, il fera le petit déjeuner. Le lendemain, vous le ferez aussi petit. C'est un exemple, hein. Petit à petit, mais ne dévoilez pas tout, parce que les hommes ou certaines femmes aussi, en général, n'aiment pas, quand c'est trop d'un seul côté, c'est étouffant après. Il faut partager les choses et il faut aller tranquillement à la découverte l'un de l'autre sans pouvoir, comment... après, pour que cette lassitude, ce truc en disant, ah oui, mais j'ai été au travail, je suis fatiguée, je rentre et tout, il faut lui laisser la place, il faut lui faire de la place, il faut lui faire confiance, il faut le laisser faire aussi, que ce soit l'homme ou la femme, hein, il n'y a pas de tout. Ici, on vous dit, la troisième carte dit espoir, futur projet. Oui, en laissant la place, en laissant à l'autre la possibilité de pouvoir trouver sa place au sein d'une relation, eh bien, après, ça peut déboucher, cette relation peut déboucher sur un futur, sur des projets futurs. Et la quatrième carte nous parle d'optimisme, d'accueil et d'ouverture. Vous avez un futur, vous avez l'espoir futur que cette relation puisse aller en progressant. Et après, on dit, oui, ça y est, c'est bon, il a trouvé ses repères, il a trouvé sa place. Moi, je suis... Parce que vous avez fait attention au fait de ne pas tout donner d'un seul coup et de le laisser lui-même petit à petit, lui ou elle, hein, parce que voilà, de trouver sa place, de trouver ses repères, de trouver, franchement, dans une relation, c'est que chacun devrait pouvoir rééquilibrer les choses. Et c'est ce qui va arriver si vous ne vous... pas trop de bonté, pas trop de trucs, petit, vous voyez, petit à petit, en laissant progressivement, de part et d'autre. Voilà, et on vous dit, eh bien à ce moment-là, mais oui, parce qu'on vous dit espoir futur, projet, optimisme, ouverture, et c'est une relation qui va évoluer, hein? Et peut-être on vous dit, eh bien, à ce moment-là, est-ce que vous devriez ici, il n'est pas question de pardonner, peut-être que vous voulez vous faire pardonner vous-même, parce que vous avez le fait de pouvoir laisser à l'autre la possibilité de vous découvrir de trucs, vous vous dites, eh bien oui, mais maintenant je peux me pardonner à moi-même parce que j'ai su comprendre certaines choses, j'ai su avancer tranquillement sans trop en faire, sans trop prendre la place qui lui revenait et de lui permettre de me connaître et peut-être de se connaître lui-même, hein, vous comprenez? Alors, je me pardonne pour toutes les fois où ça n'a pas marché. C'est tout, il n'y a pas de... Voilà. Et à ce moment-là, eh bien, puisque ça a évolué, je me pardonne le passé, hein, je pardonne les relations peut-être passées qui n'ont pas abouti, hein, et
Maintenant, j'ai trouvé cet équilibre parce qu'il y avait l'espoir, le projet qui a fonctionné, l'ouverture, l'optimisme et l'équilibre. Vous allez trouver cet équilibre à deux pour pouvoir continuer votre vie commune. Ici, le message de l'oracle du phénix, non pas du phénix, le petit oracle des guides de lumière, dit « La vie est mouvement, rien n'est jamais vraiment acquis. Tout évolue sans cesse, voilà, évolution. Tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement. Adapte-toi et accompagne-les de bonne grâce, car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. » Voilà, amis Scorpions, pour ce tirage sentimental célibataire pour le mois de septembre 2025. J'espère que ce tirage vous parlera et je vous dis à bientôt. Vous pourrez aussi laisser un petit message pour faire monter l'algorithme de temps en temps. Voilà, merci, merci.